Bienvenue chers internautes sur votre chaîne Mokamaselo News. Nous sommes là de manière à inspecter le travaux réalisés par Mongabaon Construction et avec vous allez voir le route que Mongabaon a construit. Ituri est en chantier, Ituri est réellement en chantier grâce à quelques projets mis sur place par Mongabaon. Nous avons le projet de 17,5 km, le projet de 8 km, le projet de 12 km, le projet des 4 km et un autre projet de 4 km qui venait d'être lancé récemment. Donc c'était depuis le lundi, le 2 avril dernier, où ces travaux ont été lancés sur Kindia. Ici, je vais vous laisser suivre quelques détails sur le route construite par Mongabaon Construction. La modernisation d'une province ou d'un pays dépend des gouvernants. La province de l'Ituri est enclavée depuis le découpage territorial. L'avènement de l'état de siège a démontré sa volonté de développer les secteurs des infrastructures en construisant de routes pour faciliter la circulation. Les choix étaient portés sur l'entreprise Mongabaon Construction, vu son expertise, le respect des contrats, la rapidité et la qualité des services. Cette entreprise qui dispose d'une main-d'œuvre qualifiée avec de matériel performant ayant une carrière répondant aux exigences d'une entreprise de construction professionnelle. Jusqu'ici, Mongabaon Construction a exécuté plusieurs travaux dans des provinces telles que Ituri, Nord Kivu, Chopo et Oele en République démocratique du Congo. En Ituri, la majeure partie des infrastructures routières a été exécutée par Mongabaon et surtout la voirie urbaine. Les gouvernements provinciaux assignent plusieurs contrats avec Mongabaon en mettant en place quelques projets dont les projets de 17,5 km, de 12 km, 8 km et de 4 km, mais aussi le projet de 55 km de Bunia jusqu'à Kasseni. Entre la province de l'Ituri et l'entreprise Mongabaon Construction est une histoire de modernisation. La quasi-totalité de la voirie urbaine de la ville de Bunia a été construite par Mongabaon, mais également l'asphaltage. Parlons du projet de 17,5 km. Nous comptons de routes telles que Likapa à l'hôpital général, l'avenue de l'ISPT, Muzipela, Pont Kirikou, les boulevards Lemba jusqu'au Sayo de l'aéroport à Bandaï, du gouvernorat jusqu'à Thierry, près du nouveau bâtiment de l'Inibou, des Kappa allant vers Montfleury, de Gerpi jusqu'au rond-point Zahir. La liste est non exhaustive. Prenant les projets de 8 km, la route Yambi, en passant à l'église Nyakasandia, la route de l'hôtel exécutif et autres. Les projets de 12 km, nous notons la route TMB allant vers la prison centrale, du boulevard de Gembe jusqu'au gouvernorat, ainsi que la deuxième partie du quartier OO. Récemment, Mongabaon Construction a lancé les travaux au quartier Kindia dans un projet de 4 km au carrefour Kindia qui amène au marché Yambi de lait et quelques routes qui emmènent au stade Kindia. Nous sommes là au carrefour de Kindia, une avenue qui nous emmène vers le marché Yambi, une autre avenue qui nous emmène vers de lait et l'autre avenue qui projette pour aller du côté de Mongabaon poursuit avec la mise en place de l'éclairage public. Ça sera pas seulement sur la route, ça sera également sur la route Yambi. Alors l'éclairage public est déjà installé sur 66 km. À savoir que l'installation de lampadaires sur 60 km dans la ville de Bunia a été toujours confiée à Mongabaon Construction sur la route Yambi et Sayo. Ils seront installés notamment sur le grand axe reliant la nouvelle université jusqu'au niveau du gouvernement et à partir aussi de la route de l'aéroport. À part la construction de routes, Mongabaon Construction a également mis en place 4 ponts, entre autres le pont de TMB, Lembabo, Tongre et Mbandaka. Au plus tard, fin mai, le pont est fini. Les autres ponts, le premier il est fini depuis l'année dernière, depuis en 2024. Et les deux autres sont finis et le quatrième est en cours d'exécution. Les ponts de Mbandaka est en cours d'exécution, comme l'explique l'ingénieur Mike Nialunza. C'est la connexion, après avoir construit ces deux ponts, la connexion de ces ponts ici va permettre une facilité avec
les différentes activités qui se déroulent avec le quartier Mbandaka et le quartier Oro, surtout connecté avec les activités qui vont directement vers la ville après le quartier Mbandaka. Nous n'allons pas vraiment faire un pont, mais nous allons essayer de faire un dalou. Alors c'est quelque chose qui va essayer de répondre avec la situation qui était auparavant, mais pour améliorer et apporter une innovation. Ce sera un dallo fait en béton armé du début jusqu'à la fin. Exclusivement, le projet de l'aéroport a été financé par le gouvernement central de la RDC, où cet aéroport répondra aux standards internationaux et cela va développer la province de l'Ituri. Ces projets est réparti à 4. Parlons du projet de l'aéroport du Bunia, cet aéroport qui va répondre aux standards internationaux. Et ces projets de l'aéroport a 4 axes, dont la piste, les tarmacs, l'aérogare et la tour de contrôle. Ces pistes que vous voyez là aura 2500 mètres de longueur multiplié par 60 mètres de largeur. Elle aura aussi, pour parler du tarmac, cette tarmac aura 300 mètres multipliés de longueur multiplié par 90 mètres de largeur, ainsi que l'aérogare qui aura 70 mètres multipliés par 50 mètres de largeur. Enfin, on aura la tour de contrôle. Cette tour de contrôle qui aura bien évidemment une caserne, là où il y aura une réserve pour lutter contre les incendies. Globalement, l'aéroport, les travaux de modernisation de l'aéroport sont à 65% maintenant avancement des travaux. Les travaux ont porté sur la rénovation de la chaussée de l'ancienne piste, de l'ancienne partie et la construction de la nouvelle chaussée du nouveau projet. Étant à la hauteur de sa charge, Mongaba en construction travaille sur une bonne épaisseur d'asphaltage de 85 cm. Son directeur technique Barry Aboubakar fixe l'opinion sur l'exclusivité de l'élargissement de l'aéroport et met en relais plusieurs difficultés rencontrées. La piste, l'ancienne chaussée faisait 29 cm. L'actuelle chaussée pour le nouveau projet, il fait 74 cm. Et 74 cm, ce qui fait à peu près près du triple de l'ancienne chaussée. Et il est dimensionné pour Airbus A320-200. Et l'aérogare, quant à lui, est fait pour 300 passagers. Et là, il sera en structure métallique. Ce qui est en cours de construction, on peut dire actuellement, il doit être à peu près à 57% en avancement. Et ce matériel a été préfabriqué et importé, une partie de la Turquie, une partie du Liban. Et l'assemblage est en cours. Le tarmac, quant à lui, l'épaisseur de la chaussée fait 80 mètres. Et 80 cm plutôt. 80 cm d'épaisseur. La tour de contrôle, elle aussi, la tour proprement dite, elle fera 20 mètres à partir du sol jusqu'à la vigie, de manière qu'on puisse observer les deux bouts de la piste. Le bâtiment bloc technique, lui, il est quasi terminé. On est sur le montage des portes, la peinture. La tour de contrôle, elle, la fondation étant finie, on n'attend plus que l'assemblage. Les conteneurs de matériel de la structure métallique sont aussi acheminés ici. L'assemblage est en cours. La caserne anti-incendie, quand elle est terminée à 100%, et il y a eu la réception provisoire, on a remis au maître d'ouvrage. Actuellement, c'est ce qui fait, comme je le dis, actuellement une moyenne de 67% d'avancement des travaux. Et nous comptons livrer la piste sur les 2500 mètres d'ici fin juin, ainsi qu'une partie du tarmac, de manière qu'on puisse exploiter cette partie finie et qu'on entame l'ancienne partie, parce que nous travaillons sur circulation de manière que l'aéroport ne soit pas fermé. Et là, j'aimerais vous mettre en relief un facteur, celui des difficultés que nous avons surmontées pour exécuter ces travaux. Nous avons eu
à ses fonds propres pour libérer l'emprise. Cela a été une grande difficulté. Et l'acheminement aussi des équipements de travaux, le matériel de travaux, le matériel de terrassement, les compresseurs, vous savez, il n'y a rien de tout ceci qui existait avant. C'est du matériel neuf qui a été acheté et son acheminement, c'est à partir de Mombasa au Kenya et puis transféré à Ibunya, parfois en traversant des routes difficiles à accéder et avec des problèmes de sécurité. Parfois on reste bloqué pendant un mois et quelques. Et même les agrégats, avant que notre concasseur ne soit mis en fonction, les agrégats on les achetait en Ouganda. Ça c'est quelque chose de plus de 300 km, on les transporte en Ouganda. Ce fut des grandes difficultés que nous avons pu vaincre pour assurer l'exécution de ces travaux. Aussi nous avons été confrontés à plusieurs difficultés et surprises parce que bon, l'étude était telle qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été découvertes, telles que les collines rocheuses que nous avons pu démanteler pour avoir une plateforme pour le tarmac. Ça, des endroits où on pouvait faire que 2 semaines, nous avons passé près de 3 mois parce qu'on ne devait pas faire de l'explosion. L'explosif est interdit dans le cadre de l'aéroport. On n'est pas en rase campagne, on n'est pas en brousse. Alors il fallait utiliser des machines spéciales pour pouvoir démanteler ces roches. Ce fut une difficulté énorme. Notons que Mongabon Construction a aussi assuré quelques travaux à Goma au Nord Kivu, tels que la route port public des Goma de 4 km, la route Kazéol-Ndondio de 1 km et plusieurs autres routes au quartier Boujouvu avec 5 km. À Kisangani à la Tchopo, Mongabon a procédé à l'asphaltage des 40 km dans la ville et l'installation des lampadaires. Pour Isiro, dans le Haut-Ouélé, Mongabon Construction a réussi à asphalter 43 km dans la voirie urbaine, la réhabilitation de l'aérogare ainsi que l'installation des lampadaires. Novembre de l'année passée, on avait commencé avec la route de l'aéroport qui est de 5 km 400. Et puis, d'abord pour ouvrir une parenthèse, nous avons 2 projets dans les projets 43 km 700. Il y a le projet 10 km qui est financé par le gouvernement provincial et le projet 33 km 700 financé par le gouvernement central via des SECO. Et dans le même projet, nous avons un sous-projet pour l'installation de l'éclairage public avec de la pendule solaire. Près de 36 mois et nous avons déjà consommé 7 mois, donc nous sommes au début. En tant que partenaire d'État, Mongabon a toujours été déterminé à offrir une œuvre de qualité dans de routes durables pour léguer à la génération future de belles infrastructures routières. Cette entreprise est aussi un générateur d'emplois où elle a réduit sensiblement le taux de chômage à Bunia. La province de l'Ituri est en chantier et ce chantier subit une discipline infrastructurelle de Mongabon. Mongabon Construction a une carrière à délai où il y a des machines essentielles dont la centrale enrobée et les concassages. Ici, les moellons sont à une quantité illimitée. Ces machines facilitent la production d'asphaltage et des caillasses à toutes les dimensions. En fait, le directeur technique Barry Aboubaka a remercié le président de la République pour les efforts consentis à développer la province de l'Ituri. Pour que la République démocratique du Congo atteigne une émergence accrue, cela exige également le choix des entreprises de construction crédibles, plein d'expertise et ont une philosophie de mieux faire en assurant des routes durables réglementées sur une bonne épaisseur d'asphaltage. Mongabon Construction, une entreprise du fils du pays qui vise le développement intégral de la RDC.